le récit de la vie. Comment percevoir la vie? Qu'est-ce que les gens pensent de la vie? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Mais comment résoudre le mystère? Et surtout, de la question de la vie. Comment résoudre ce mystère? Parce qu'on se pose tous des questions. Il y a un mystère, il y a une vie après la mort. C'est quoi la mort? Et la vie en tant que telle, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce qu'elle apporte à notre environnement? D'où on va quand on respire? Et qu'il faut renouveler le souffle de vie chaque jour. Parce que chaque jour qui passe, on renouvelle le souffle de vie. C'est pour ça son être intérieur doit être renouvelé de jour en jour. Parce que le combat de la vie, ça se passe tous les jours. Voilà comment il faut percevoir la vie. Et on peut dire que la vie est comme une course et que tout le monde est en compétition. Mais par contre, il y a plusieurs places pour les vainqueurs. Et il faut donc courir selon les normes. Il faut apprendre de la vie. Il faut savoir en fait ce que c'est la vie, ce qu'elle apporte aux autres, ce qu'elle apporte comme information, ce que l'on doit faire sur ce monde pour accomplir sa destinée. C'est ça le mode d'emploi de la vie. Et vous allez remarquer que Dieu, quand il crée l'homme, c'est avec une complexité vraiment énorme. Et au-dessus de tout ça, il a prescrit un mode d'emploi de la vie. C'est écrit dans des livres. Maintenant, pour ceux qui pensent que tout ce qui arrive ici n'a jamais existé auparavant ou n'existe pas ailleurs, il y a même des bibliothèques au niveau du Seigneur là-bas, dans son royaume. Il y a des bibliothèques là-bas. Et il y a des livres qui sont écrits. Je vous disais dernièrement, il y a aussi le concept des réunions. Et l'organisation d'un gouvernement aujourd'hui, l'image de cette organisation reflète simplement ce qui existe dans un monde que nous ne voyons pas. Je n'ai pas besoin de vous prouver ou de montrer avec les faits ce qui se passe, mais je n'ai jamais vu ce soi-disant monde invisible également. Mais il y a une chose que je comprends sur ça. Plus j'avance avec le temps et plus je fais mes constats, on se rend compte que Dieu, c'est quelqu'un d'organisé. Dieu est partout. Et il a fait ces choses de telle sorte que on puisse reconnaître sa main dans toutes choses. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui, normalement de son plein gré, voit qu'il est seul et qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il veut être adoré, il veut des créatures, et avec sa capacité, il doit penser à toutes ces choses. Et il en vient à créer l'homme. Mais quand il crée l'homme, tous ce sont ses créatures. Tout le monde vient de lui. Et donc, il donne des dons particuliers à tout un chacun. Mais non. Et à chaque domaine, il y a un ange qui est là. Il y a une armée qui est là. Donc, il y a une catégorie d'anges qui est spécialisée sur chaque domaine. Quelque domaine que ce soit. Ça parle du travail, ça parle de l'amour, ça parle de l'argent, ça parle de la prière, la louange, ça parle de la musique, ça parle de tout, la construction. Ça parle des voitures, des conceptions. Ça parle des sciences.
de la vie en général. Ça part du corps parce que tout est davantage bien régi, mais fonctionnel à travers le corps. Mais non, c'est ça maintenant, ce mystère de la vie là, qu'il faut vraiment creuser, qu'il faut découvrir. Parce que Dieu, quand il fait ces choses, croyez-moi, c'est vraiment important de comprendre ça. Vraiment important. Mais il faut apprendre de la vie. Il faut apprendre selon les règles. Il faut comprendre. Ça dit qu'il faut retrouver la notice et lire la description qui est attachée à la vie du corps. Parce qu'après, c'est l'âme qui vient dans toutes ces affaires. Donc, à un certain niveau, il faudrait comprendre que il faut chercher la notice. Ce qui a été écrit sur l'homme. Ce qui a été écrit sur la vie du corps humain. Ce que les prophètes ont proclamé. Ce que les gens comme Moïse n'ont pas cessé de prêcher. Ce que Paul a révélé, mais avec des profondeurs encore très puissantes. Il faut chercher ça. Il faut découvrir. Il faut voir le mode d'emploi de la vie, le mode d'emploi du corps humain. Comment il fonctionne. Il faut l'étudier. Il faut voir comment il fonctionne. Il faut percevoir toutes ces choses. Et à ce niveau-là, ce n'est que là où vous aurez le plein, n'est-ce pas, de la portion qui vous a été destinée. C'est-à-dire que vous avez maintenant, vous connaissez votre propre corps et comment il agit. Et à ce niveau-là, c'est là que s'installe la maîtrise de soi, mais de manière très, très, très éveillée et consciente. Mais il faut appliquer pour ne pas tomber dans le piège. Il faut appliquer à chaque fois. Il faut appliquer ces leçons. Il faut appliquer une fois que tu as lu la notice et que tu as lu la description de comment fonctionne le corps et de ce qu'il fait. C'est à ce niveau-là qu'on prend pleine conscience de son pouvoir. On découvre qui on est. On voit ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut même faire pour aider les autres autour de nous qui veulent bien aller loin dans ces affaires. Donc la vie, l'œuvre de la vie. Bon, pour ceux qui disent que Dieu est un mystère, oui, ça l'est, il est un mystère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dans le mystère de Dieu n'est pas encore révélé. N'est-ce pas? Pour l'instant, on vit dans un mystère, un monde mystérieux. Et on sait qu'il y a un Dieu. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, ou bien qui ne croit pas qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de toutes choses, il faut vraiment être con pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'on observe partout, toute la création. On observe tout. Et ce n'est pas un simple hasard. Il y a beaucoup de choses qu'il faut creuser et faire comprendre aux gens. Alors cherchez la notice de votre vie. La notice du corps humain est presque pareille et semblable à d'autres. Il y a plusieurs types. Mais le mode d'emploi de la vie, il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à connaître ces manuscrits. Il faut chercher à connaître la description de la vie. Une fois qu'on a trouvé ça, le reste devient un jeu tellement simple. Merci.